Jean-Marc Torolion, bonjour. Vous êtes donc le président de la FNAIM. On est ici au congrès de la FNAIM. L'année dernière, nous étions à la Porte Maillot. Aujourd'hui, nous sommes au musée du Louvre, Carrousel du Louvre, un lieu tout simplement magnifique. Ah, c'est un lieu magnifique. C'est un lieu finalement assez symbolique au fond parce que on a à la fois les remparts qui ont été construits par Philippe Auguste en sous-sol. On a au-dessus de nous le symbole de la monarchie puis finalement de la Révolution française. Et puis on a cette pyramide du Louvre. Et moi j'aime bien cette parabole, c'est-à-dire que l'immobilier finalement évolue au fil du temps. Et c'est comme la fédération, elle doit évoluer au fil du temps avec ses traditions, mais forcément beaucoup d'évolution et de modernisme. Combien d'exposants cette année? On bat un record, on a je crois 210 exposants. On a surtout un record aussi en nombre d'entrées payantes. Le meilleur score qu'on ait fait depuis 5 ans, je crois qu'on va atteindre 1500. Et au total, nous pensons que c'est près de 4000 personnes qui seront présentes sur ces 2 jours au Carrousel du Louvre. Donc voilà, c'est super. Qu'est-ce qui fait justement le succès de ce congrès, du congrès de la FNAIM? Moi, je pense que c'est d'abord le renouveau d'une certaine image. C'est une fédération qui s'ancre dans le modernisme, qui est reconnue comme telle. C'est quand même le premier des syndicats. Ensuite, c'est un syndicat qui a gagné des batailles, notamment la bataille sur la reconnaissance des titres. Et donc, au fond, ça interpelle. On a des nouveaux entrepreneurs qui viennent. Et puis, je pense qu'on a séquencé aussi ce congrès d'une façon intelligente. Une partie très corporate, telle que vous avez pu la voir cet après-midi, où on a parlé de nous, de nos actions, de nos réussites, de nos échecs, de ce qui nous reste à faire. Demain, il y aura une partie politique exceptionnelle avec la venue du ministre, une belle table ronde politique avec tous les acteurs de la loi logement. Et l'après-midi, du haut niveau en termes de technologie. Et ça, c'est important parce que je me suis fixé un objectif, c'est que les entrepreneurs qui sont là, nos adhérents qui sont là, les collaborateurs qui sont venus, repartent avec l'envie d'entreprendre et la confiance dans l'avenir. Beaucoup de start-up en immobilier actuellement, beaucoup de jeunes qui débutent et qui ont envie de moderniser un peu l'immobilier, notamment grâce au biais des nouvelles technologies. Oui, mais nous les accueillons bien volontiers. C'est pour ça que j'ai créé FNAIM Lab. En fait, on a un incubateur d'entreprise. Quel est son objectif? Son objectif, c'est finalement d'auditer tout ce qui se fait de nouveau et de regarder parmi toutes ces nouveautés ce qui est finalement utile et bon pour le client, utile et bon pour nos entreprises. Et sans tabou, et j'allais dire en ayant le soin naturellement de faire le tri entre ce qui vise à nous éliminer et ce qui vise à améliorer notre service vis-à-vis du client, et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup ici. Parce que la FNAIM change d'image et ce n'est pas une institution ringarde, poussiéreuse et conservatrice. Ça, ce serait mortel. Non. C'est une institution tournée vers l'avenir, moderne, qui défriche et qui innove. Et justement, première année de présidence pour vous, comment vous vous sentez à la tête de ce réseau qu'est la FNAIM? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ce que j'ai envie de faire, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Vous avez déjà fait beaucoup. J'ai envie naturellement de faire en sorte que ce syndicat soit le syndicat des entrepreneurs de l'avenir, que tous les créateurs, tous ceux qui ont envie d'entreprendre dans ce métier viennent nous voir. J'ai envie aussi de réussir le combat de la professionnalisation de la profession, une exigence, être de niveau, être à niveau, parce que pour moi ça va de pair. J'ai envie que nos métiers soient reconnus pour ce qu'ils sont, dans leur utilité sociale, en tant qu'acteurs économiques, acteurs politiques. Et puis j'ai envie que l'École supérieure de l'immobilier soit aussi demain la référence en matière de formation, aussi bien pour la formation initiale que pour la formation continue. Et voilà, on a formé 400 étudiants cette année, 36 000 journées hommes de formation. Ce chiffre, on va le doubler en 3 ans. L'année 2018, une très bonne année en termes de transactions. 2017-2018 finalement. Oui, et une très bonne année où l'intermédiation a encore progressé. Et donc c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'à la fois il y a de l'activité et à la fois cette activité elle est structurée et elle est intermédiée. Donc bravo, on verra 2019, mais tout ça, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il ne faut pas confondre crise du logement et crise de l'activité. On peut être effectivement extrêmement dynamique sur un secteur tout en ayant des enjeux de logement pour nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur Torolion. Merci à vous, Alexandra. Une excellente journée. Au revoir. Merci pour votre accueil. Au revoir.